the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again.
Chers internautes, chers amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est avec joie que nous vous accueillons pour l'étude de l'école du sabbat. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 7. Cette semaine, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Fernoc. Bonjour. Le pasteur Carneva. Bonjour. Et sans plus tarder, nous voulons donc inviter l'Esprit du Seigneur à conduire cet échange. Et pour ce faire, je vais demander au pasteur Carneva de nous conduire dans la prière. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment du privilège que tu nous offres d'être à tes pieds pour recevoir instruction. Et nous voulons ouvrir notre cœur, notre esprit à l'ouïe de ta parole, chercher à la comprendre, à l'accueillir dans nos cœurs et à l'appliquer dans nos vies. Merci de nous inspirer et nous voulons réaliser le privilège que nous avons, Seigneur, d'avoir ta parole comme lumière sur notre chantier. Merci encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le but de Paul en écrivant son épître aux Éphésiens est d'aider les Éphésiens à se souvenir de leur identité et de leur rôle dans le royaume de Dieu et de ses plans. Nous avons vu dans les semaines précédentes, justement, la position que nous avons en Christ, notre position en Christ, à savoir être assis. Donc, Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Et cette semaine, nous voulons voir notre vie dans le monde, à savoir marcher. Et je vais vous inviter donc à prendre Éphésiens chapitre 4, le verset 1er, 1 à 2, ce que Paul dit. Prenons ce texte ensemble. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Et il va continuer, verset 7, et jusqu'à 23, mais voilà donc ce que je dis, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence, mais être renouvelés par l'esprit dans votre intelligence. Il continue, marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Voilà, cette invitation à marcher. Que signifie cette expression marcher, pasteur Carneva? Marcher, c'est se conduire, se comporter. Ça donne une idée de la manière dont on se comporte les uns avec les autres. Donc il y a une idée du relationnel et les interactions qu'on a. Et donc il y a une idée de dynamique. C'est une dynamique comportementale, c'est une dynamique aussi motivationnelle aussi, c'est une dynamique aussi d'action, de mobile. Et donc je pense que l'auteur et la parole de Dieu insistent pour que l'attitude des chrétiens, l'interaction des chrétiens les uns vis-à-vis des autres exprime une réalité quant à l'unité. Oui, mais cette expression se retrouve 8 fois dans la lettre aux Éphésiens. Donc, Paul insiste sur cette dimension de marcher, pasteur Fernoc. En tous les cas, pour Paul, c'est un style de vie, c'est une manière de vivre que le chrétien doit avoir pour pouvoir se démarquer aussi dans ce monde, pour pouvoir aussi faire la différence, pour pouvoir aussi attirer les regards vers Jésus. Lorsqu'il dit d'être digne de cette vocation en toute humilité, donc bien sûr, le chrétien ne fait pas ça pour bomber le torse, pour montrer que je suis meilleur, mais c'est parce que, étant sous l'influence de l'Esprit de Dieu, il adopte un style de vie, Dieu le rééduque, il vit autrement. Alors, les gens de le monde vont se poser des questions, mais pourquoi tu vis comme ça? Donc, le chrétien vit dans le monde, mais il doit se démarquer du monde. Alors, justement, ce message sur l'unité dans l'esprit est au cœur de notre seconde partie des Éphésiens. Je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 4, les versets 15 et 16, 3 et aussi 15 et 16. Qu'est-ce qu'il dit? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, fait son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Pourquoi Paul exhorte-t-il les chrétiens à avoir une conduite favorisant l'unité? Pourquoi? Parce que l'unité est un enracinement. C'est un enracinement dans la vérité, c'est un enracinement dans l'idée
d'accueillir la vérité telle qu'elle est dans les 7 seuls, c'est-à-dire dans le seul Dieu, la seule foi, le seul baptême. Donc c'est un enracinement dans la vérité, tu vois. Et ça, et ensuite, cette unité va se construire. Elle va aussi permettre la croissance. Donc c'est comme un arbre qui s'enracine, qui se construit en profondeur dans de la base, qui est bien debout, qui est bien ancré dans la vérité, hein, dans cette vérité sur le seul baptême, sur un baptême, sur la réalité de Dieu, sur ce qui est Dieu, ça c'est les versets 4, versets 4 à 6, hein, un seul corps, un seul esprit, donc une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Il y a d'abord cet enracinement dans la vérité. Je comprends bien que l'unité est un fait spirituel. Voilà. On parle de l'unité des chrétiens. C'est clair. On est d'accord? Oui. Alors, Pasteur Fernand, quelle différence entre l'unité des chrétiens et l'unité des églises chrétiennes? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Alors, vous voyez bien qu'on parle d'unité, on ne parle pas d'uniformité ici. D'accord? Oui. Être uni ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit uniforme. L'unité des églises, c'est une autre affaire, parce qu'en fait, toutes les églises ne professent pas les mêmes doctrines. Toutes les églises n'ont pas les mêmes croyances. Aujourd'hui, je pense que Dieu veut qu'on soit unis, mais dans la vérité, pas dans l'erreur. Je vais être clair, puisqu'il faut mettre le pied dans le plat. Ce n'est pas parce que nous aimons nos frères protestants que nous allons forcément adopter la sanctification du dimanche. On est d'accord ou pas? On les aime, mais nous croyons que la Bible dit que c'est le sabbat. On observe le sabbat. Donc, l'unité ne veut pas dire forcément faire des compromis aussi. L'unité ne veut pas dire être dans une position de faiblesse. On est unis parce qu'on les aime, parce qu'on professe Jésus-Christ, parce qu'on attend le retour de Jésus, mais on doit aussi les appeler aussi à venir dans une unité de la vérité, dans la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Alors, je l'entends, mais pourtant, dans les versets, quand on lit Paul, on a l'impression que cet appel à l'unité des chrétiens doit dépasser justement tout obstacle. Est-ce qu'on n'est pas appelé à ce que tous les chrétiens soient unis au nom de Jésus? Eh bien oui, parce que c'est un scandale. La division des chrétiens est un scandale. Mais oui. Mais si on parle de confession, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une seule foi, et pourtant qu'il y ait des chrétiens qui croient à ceci et qui ne croient pas à cela, et d'autres qui croient à ça. Et donc, il y a là, c'est un scandale. Donc, c'est pour ça que l'unité doit se faire dans la vérité. S'il n'y a pas de vérité dans l'unité, eh bien, c'est une fausse unité, c'est un mensonge d'unité. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc ça, c'est un premier ancrage. Sans cet ancrage, eh bien, on a une unité de façade, on peut chanter ensemble, mais ça ne vaut rien du tout, parce que l'Évangile nous montre un Christ uni à son Père, et Jésus a prié dans ce sens, afin que tous soient un comme nous sommes un. On n'imagine pas Jésus, le Père, l'Esprit dans le ciel. Ah oui, moi je vais par là. Oui, mais mon toit. Non, non, il y a une action commune parce qu'il y a une foi commune. Mais Pasteur Fernand, est-ce que l'œcuménisme, c'est l'unité? Alors, en tous les cas, tel que l'œcuménisme est présenté aujourd'hui, non, puisque... Pourtant, c'est tous les chrétiens ensemble. Mais c'est un déni. En fait, pour rebondir sur ce que dit le pasteur Carneva, on va se leurrer en se disant qu'on est unis, mais il n'y aura pas d'unité puisqu'on ne partage pas les mêmes points de doctrine, on ne partage pas les mêmes points de foi. Un exemple bien simple, comment moi, en tant que pasteur adventiste, je pourrais accepter, par exemple, l'Eucharistie, sachant que le principe de l'Eucharistie, c'est que dès l'instant où on le prête à prier, c'est vraiment le corps de Jésus. Donc, vous voyez, on ne partage pas les mêmes points de doctrine. Donc, je ne peux pas être uni dans cette doctrine. Maintenant, aimer, discuter, parler avec lui, oui, mais je ne peux pas être uni dans cette vérité-là. Justement, alors, si on prend Éphésiens 4, le verset 14. Justement, j'allais venir dessus. Ah ben voilà, donc,
là, il nous est dit clairement, Verset peux le lire, 14 oui, dit, tout à fait. ainsi, nous ne serons plus Voilà. des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Il y a, mais le verset précédent parle de la stature parfaite du Christ. Et quand Jésus avait dit à l'effet de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, enseignons-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, pas une partie, celle que je préfère ou autre. Donc encore une fois, la bonne dimension, la bonne hauteur, c'est celle que c'est celle que Jésus a fixée et pas autre chose. Et donc il y a une croissance, il y a une unité sous la base de la vérité, et il y a aussi une unité qui consiste dans la croissance vers le haut, vers la stature parfaite du Christ, en termes de caractère de Jésus, et en termes aussi de profondeur, n'est-ce pas, dans la foi, et d'enrichissement dans la foi. Oui, on ne peut pas comment dirais-je, considérer la vérité comme une option, et puis ce qui va compter, c'est d'être ensemble, c'est d'être dans un club, parce qu'autrement, on n'a pas besoin d'être en église pour ça. On peut aller dans un club, une association, ça se monte, et puis les gens peuvent être ensemble, partager des repas ensemble, partager tout ça. À la rigueur, on n'a pas besoin d'être en église. Mais alors, mais qui fait partie du corps unifié de Christ alors? Qui constitue ce corps unifié de Christ dont il nous est présenté? En tout cas, ceux et celles qui font partie de ce corps, c'est tous ceux et celles qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais comme Seigneur. Alors, parfois, on veut bien l'accepter comme sauveur. Il m'a sauvé, mais on ne le veut pas comme maître, c'est-à-dire que le maître de ma vie. Et c'est ça qui fait la différence parfois. Le maître de ma vie m'indique un chemin à suivre. J'avance dans le chemin à suivre. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfait et que forcément je suis... Mais en tous les cas, j'aspire à suivre ce chemin. Et malheureusement, ce qui fait tant de divisions aujourd'hui dans le monde du christianisme, c'est que chacun s'arroge le doigt de dire, mais on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de suivre. Mais Jésus, c'est le maître. Il a dit, si je suis le maître, faites ce que je vous commande. Oui. Alors, le corps unifié du Christ, c'est ce qui nous est présenté cette semaine, est donc sujet et ballotté et emporté par tout vent de doctrine, dit la parole. Ok. Alors, quels sont les vents de doctrine qui soufflent dans notre Église aujourd'hui, Pasteur Carneva? Oh là. Les vents de doctrine, c'est en fait tout ce qui peut plaire aujourd'hui, tout ce qui peut paraître, entre guillemets, confortable, qui ne nous dérange pas. Tu as donné un exemple. On aime bien cet exemple-là parce que c'est le plus parlant dans la chrétienté. Le dimanche, on est tranquille, mais le sabbat, il y a beaucoup la majorité des chrétiens ne considèrent pas cette réalité, qui est une réalité tellement évidente dans la Bible, qui est biblique. Là encore, parce que c'est quelque chose qui dérange. Donc, ne serait-ce que sur les faits sociétaux, hein, il y a une vision sociétale de la société au nom de soi-disant amour. On considère que l'amour est de Dieu, donc on peut aimer n'importe comment. Ma foi, comme j'aime un tel, donc qu'importe comment je vis avec cette personne, mais je l'aime, c'est l'essentiel. Mais Dieu a fixé ce qu'est le véritable amour. C'est pas à nous, c'est pas à l'homme, petit homme humain avec notre petit esprit, quand bien même on saurait construire des bateaux, des avions, de décider quel est le critère de vérité, quelle est la norme de la bienséance. C'est Dieu qui le fixe. Donc la vérité, c'est la conformité à la justice de Dieu, c'est la conformité à la volonté de Dieu. Mais donc comment si on va dans ce sens-là, emporté par ces vents de doctrine. Alors, Dieu a placé aussi dans l'Église, alors il faudrait remonter, non mais oui, dans Éphésiens, après être monté au ciel, Dieu a placé dans l'Église un certain nombre de personnes, pour coordonner le corps. Le texte nous dit qu'il a mis des apôtres, verset 11, hein, c'est ça, hein, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Voilà. Donc une façon d'endiguer aussi l'idée qu'on peut croire assis de cela, parce qu'il y a toujours des gens qui se lèvent en disant « Moi j'ai une bonne idée, suivez-moi ». Il suffit qu'il ait cette personne ait du charisme, cette personne ou ait de l'argent, ou cette personne ait je ne sais quoi, un aura, ou simplement, et alors tout le monde peut suivre facilement. Mais Dieu a structuré son Église, et
chacun ne peut pas décider de façon indépendante, décréter que dorénavant, il faudrait penser comme ça, il faudrait croire comme ça, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'ordre. Et cet ordre aussi permet que les choses, que l'accroissement se fait normal. Voilà. En tout cas, l'ordre fait partie de l'unité. Alors, là-dessus, le texte cité nous présente des dons reçus justement par ce corps. Et Paul identifie 4 groupes de personnes recevant un don en tant que membres du trésor que Jésus exalte et a donné à son Église en tout cas. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants. Pasteur et docteur. Voilà. Alors, tous cela reçoivent des dons. Ça veut dire que si je ne suis pas apôtre, prophète, évangéliste, berger, je n'ai pas de dons? Non, c'est pas ce que dit le texte ici. Puisque s'il faut prendre un Corinthiens chapitre 12, c'est ça? Oui. Il parle de d'autres dons. Donc ici, la liste des dons n'est pas exhaustive. Néanmoins, et Pasteur Carnaval a bien fait ressortir, ici, Paul est en train de dire que Dieu a établi un groupe de personnes pour l'édification, pour apporter l'enseignement, pour qu'on ne soit pas emporté à tout vent de doctrine. Donc c'est pourquoi Paul s'arrête à ce groupe de personnes. Ils ont une mission bien particulière. Enseigner, permettre de garder dans la vérité, dans l'unité de la foi. Voilà. Mais néanmoins, chaque membre du corps a un don. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens chapitre 12 que chaque personne reçoit un don à la conversion. Il y a le don de ceci, il y a le don de cela. Donc oui, il n'est pas question de dire qu'il n'y a qu'eux qui ont des dons, pas du tout. Mais Dieu a établi ce corps-là pour pouvoir diriger le peuple dans la vérité pour ne pas être à tout vent de doctrine. Voilà. Alors j'aime bien la traduction second 21 d'Éphésiens 4, 12, où il est dit « Former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. » Former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Alors, la Bible, donc, justement, précise donc qu'il y a là aussi un don de prophétie. Alors, on a tendance à se poser ces questions parce que toutes les églises ne reconnaissent pas forcément ce don de prophétie. Alors, ce don de prophétie serait en vigueur dans l'église uniquement au temps des apôtres ou est-il encore en vigueur? Alors, je ne sais pas si toutes les autres communautés ne reconnaissent pas ce don de prophétie, mais tous les dons seront là jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus. Y compris le don de prophétie, y compris le don de chanter. Tous ces dons seront là jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au retour de Jésus. Voilà. Alors, comprenons aussi, on peut avoir 3 communautés de la même confession chrétienne. Il n'y a pas tous les mêmes dons dans cette même communauté. Chacun a un don. Mais dans la communauté de foi à laquelle nous appartenons, ce don est manifeste. Ce don qui existe dans une communauté sert à une autre communauté aussi. Par exemple, un pasteur n'est pas seulement pour une seule communauté. De la même manière aussi, le don prophétique n'appartient pas à la communauté qui est à X lieu, mais ce don prophétie sert à la communauté qui a Y lieu aussi. Mais c'est la même confession, c'est la même communauté. D'accord ? Il est important de préciser que, parce que c'est vrai que lorsqu'on emploie ce mot chez nous, don prophétie, on a tendance à normaliser aussi certaines choses. Le don de prophétie n'est ni plus ou moins un charisme prophétique, comme tu as le don de prêcher en tant que pasteur, comme tu as le don d'enseigner en tant qu'ancien. Il y a le don de prophétie, qui aussi est utilisé par l'Esprit de Dieu pour pouvoir apporter la prophétie. Comme l'Esprit de Dieu t'utilise pour apporter un enseignement. Donc, ça ne veut pas dire que forcément ton enseignement, on va le normatiser, c'est normatif. Donc, le don de prophétie existe dans l'Église parce que c'est forcément l'Esprit de Dieu qui est dans son rôle éminemment prophétique, qui va transmettre la parole prophétique au travers du charisme prophétique. Alors, oui, je dis qu'il faudrait faire attention. Certains disent, oui, notre Église, sous prétexte qu'on a des malades parmi nous, mais on n'a pas quelqu'un qui sort et qui guérit tout de suite, comme les apôtres ont pu le faire dans leur temps. On n'a pas dans l'Église quelqu'un qui dit quelque chose et puis tout d'un coup, il y a 1000 personnes qui se convertissent. On n'a pas ça parmi nous. Je dis qu'il faut faire très attention à cette vision très étriquée du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit souffle où il veut.
Il donne à qui il veut des dons. À qui il veut des dons. Ce n'est pas à nous de le préciser. Eh bien, dans l'Église, des 30 communautés, des 30 membres où je suis, dans les 50 membres, eh bien, je dois retrouver la liste de tous les... voilà. Non, ça, ce serait une façon de voir très étriquée. L'essentiel pour nous, par rapport à cette vision du Saint-Esprit, c'est de considérer, là où il y a le critère de vérité, c'est précisément dans l'enseignement de la vérité. Et dans le fait de former, tu parles de formation, de perfectionnement des saints, de former des autres à présenter la vérité aux autres. Parce que c'est ça qui est source du salut. Ce n'est pas simplement le fait de pouvoir guérir quelqu'un qui va forcément lui donner le salut. Hein? Donc il faut être attention à cela. Jésus va le dire, hein, je ne sais pas si c'est un texte que tu avais cité, Matthieu 7, verset 21. Certains diront, oui, nous avons fait des miracles, nous avons... oui, mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il y a tellement de contrefaçons et le diable va jouer dessus parce que les gens ont tellement une aspiration à obtenir des choses surnaturelles qu'ils ne vont miser que sur quelque chose, que sur une vision de l'Évangile, et vont exacerber un don en disant, si tu n'as pas ce don-là, eh ben, tu n'es pas Église, tu n'es pas le peuple de Dieu. Il faut être vigilant là-dessus. Paul va dire, la voie par excellence, c'est l'amour. Et en plus de ça, c'est le don de prophétie. C'est l'enseignement de la parole de Dieu, c'est le fait que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, et il n'y a pas de don prophétique sans obéissance à la loi de Dieu, sans obéissance à Dieu. Et ça, c'est primordial. Pas de don prophétique sans obéissance à Dieu. On est d'accord? Paul, justement, va exhorter les chrétiens à avoir une conduite favorisant l'unité. Et là, parlons de la conduite du chrétien. Si on prend les textes d'Éphésiens 4, le verset 9 et 10, hein, et si on prend un certain nombre de versets donc, du chapitre 4, on va voir que Paul exprime déjà dans un premier temps la notion d'humilité, hein, lorsqu'il va dire « considérez les autres comme supérieurs à vous-même ». On peut retenir l'humilité. On va parler de douceur lorsqu'il dit, on va dans l'esprit, courtoisie, délicatesse, bref, et puis même patience là-dessus. Mais alors, ce que je voudrais comprendre, c'est que humilité, douceur, patience, oui, mais en quoi tout cela favorise l'unité, pasteur Ferbeck? Alors, j'ai une déclaration de quelqu'un que j'aime beaucoup par rapport à l'unité, parce que parfois, c'est vrai que nous avons tendance, surtout dans notre communauté, à avoir une idée un peu, pas tout à fait juste, de ce qui peut faire grandir l'unité dans l'Église. Cette personne, je vais lire cette déclaration, j'aime trop cette personne. Ça se trouve dans un manuscrit 24, qui date, c'est vieux, ça date de 1892. Et écoutez ce que dit cette personne. Elle dit, si une personne fait une erreur en interprétant un passage de la Bible, pensez-vous que c'est ce qui entraînera divergence et manque d'unité? Et elle répond, bien sûr que non. Il est donc impensable d'affirmer que l'unité de l'Église consiste à regarder les textes de l'Écriture de façon identique. Et elle continue de dire, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire grandir l'unité de l'Église si vous recherchez l'esprit d'indulgence que possédait le Christ. À mon avis, c'est ce qui fait grandir. Rechercher l'esprit d'indulgence que possédait le Christ. Et donc c'est la notion de relation les uns avec les autres. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont insister, c'est vrai, sur la vérité, c'est ça, mais ils vont le dire tellement avec impétuosité ou alors avec tellement d'agressivité, voilà. Sans compassion. Et donc on se dit, mais c'est quoi? C'est ça l'unité? C'est ça l'amour? On rappelle que l'unité a sa base dans l'amour, l'unité dans la vérité. Tout à fait. Et en même temps, le premier don spirituel, n'est-ce pas, c'est l'amour. Donc, tu as parlé de douceur, d'humilité, de patience. C'est aider l'autre à comprendre sans avoir besoin de s'énerver, sans avoir besoin de se taper dessus à coups de Bible. Mais je crois que l'apôtre Paul va le dire suffisamment concernant la douceur, c'est pouvoir dire les choses avec délicatesse. Les gens ils refusent, mais délicatesse. Et puis le Seigneur est là pour lui-même convaincre les cœurs. Alors, il y a un texte un petit peu difficile que je voudrais que vous puissiez interpréter rapidement dans le temps que nous avons. C'est Éphésiens 4, 7 à 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux humains.
Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. Que se passe-t-il ici? Et que veut dire Paul dans ces versets? Pasteur Carnot. Jésus est monté, et ça nous rappelle la promesse qu'il a faite de donner le Saint-Esprit. C'est le don le plus excellent. C'est le don le plus excellent qui soit. Donc Jésus est monté, et Jésus rappelle effectivement, l'apôtre Paul rappelle que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et qu'à l'issue de sa résurrection, il a dit, mais vous ne serez pas orphelins, je viendrai à vous, je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et donc, c'est la présence, la manifestation des dons spirituels, c'est la présence de Dieu. On doit faire attention lorsqu'on va se mettre à critiquer les responsables d'église, qu'on va leur taper dessus, etc. Faisons attention parce qu'en fait, on tape sur Jésus lui-même. Et rappelons-nous ce que Jésus avait dit à Saul de Tarse, « Pourquoi me persécutes-tu » Donc, Jésus s'identifie pleinement à son église et s'identifie pleinement aussi à ceux qu'il a placés comme dirigeants de son église, apôtres, pasteurs évangéliques, etc., qui enseignent, qui encadrent son peuple, lui-même étant le souverain pasteur, mais Jésus s'est pleinement identifié à son Église. C'est la chose la plus précieuse qu'il a sur terre, et Jésus est très précautionneux à la manière dont on va s'y prendre vis-à-vis de ces brebis. Donc, l'apôtre Paul aura l'occasion de dire dans Actes chapitre 20, « Faites attention à la manière dont vous paissez le troupeau. » C'est vrai qu'il va souvenir, etc., mais oui, l'apôtre Paul n'aura de cesse de mettre en garde les chefs du troupeau, les encadrants du troupeau, pour leur dire attention. Et en même temps, il va aussi interpeller, dans Hébreu, dans Thessaloniciens, il va interpeller aussi la communauté pour leur dire attention aux personnes que Dieu a établies parmi vous, de manière que vous puissiez les obéir et dans la crainte de Dieu. Un mot de conclusion, ici, Paul aussi fait référence au psaume 68, verset 19, hein, où j'aime bien cette version, tu es monté sur les hauteurs et tu as amené les captifs et tu as reçu des dons pour l'homme. En effet, comme tu le dis, quand Jésus monte, il nous envoie l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu manifeste les dons spirituels. La manifestation des dons spirituels dans l'Église n'est ni plus ou moins de la présence de l'Esprit de Dieu, du don le plus excellent. La présence de Dieu lui-même parmi nous. Tout à fait. Merci, chers amis, pour cette leçon. Pour être utile entre les mains de Dieu, un homme doit être conforme à la pensée de Dieu dans ces trois domaines. Sa position, sa vie et sa lutte. Notre position en Christ, être assis, notre vie dans le monde, marcher de manière digne de cette sainte convocation. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne étude à tous et à bientôt. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du
péchés. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Proverbe 17, verset 27 dit ceci: celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Amen. Nous prions. Éternel Dieu, notre Père, que ton nom soit béni d'éternité en éternité parce que tu en es digne. Nous te disons merci parce que ce matin, une fois de plus, tu as manifesté ton amour envers nous en nous accordant le souffle de vie. Seigneur, te disons merci parce que tu nous permets de nous rassembler ici pour écouter ta parole. Seigneur, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint afin que celui-ci puisse habiter en chacun de nous
Que celui-ci puisse nous édifier dans ta parole, qu'il nous permette de mieux comprendre le message qui nous sera adressé tout à l'heure par ton serviteur. Nous te prions également de purifier ses lèvres, afin que tout ce qui sortira de sa bouche ne vienne que de toi. Seigneur, pardonne-nous, bénis-nous, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « L'arme a changé d'épaule ». L'arme a changé d'épaule. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur, pardonne-moi. Restaure-moi, Seigneur, relève-moi de mes chutes. Efface mon iniquité, Seigneur. Pardonne les péchés de ton peuple. Efface leur iniquité, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Saint-Esprit, et permets que nous puissions recevoir les bénédictions qui viennent de toi en ce saint jour de sabbat. Seigneur, dirige nos pas et permets que nous puissions vivre selon ta volonté, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. L'arme a changé d'épaule. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset. Il est écrit: Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tup, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la fortifiait, la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point.
Elkanah, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. La première phase, mes frères et sœurs, chers amis et auditeurs, la première phase de cette lecture parle de cette femme qui était stérile. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Ma sœur, Dieu t'a-t-il rendu stérile? Dans un sens un peu plus profond, c'est-à-dire que son chagrin venait du fait que Dieu ne lui avait pas donné ce qu'elle désirait tant. Mon frère, es-tu dans le chagrin? Es-tu dans la souffrance? Parce que Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu désires tant. Ma sœur, es-tu dans les pleurs? La Bible nous dit que Anne avait l'amertume dans l'âme. Et sa rivale, sa coépouse, Pénina, chaque année, année après année, chaque jour, profitait d'une situation pour faire comprendre à Anne qu'elle était stérile, qu'elle n'avait pas de valeur. Chaque année, chaque jour, sous le même toit, Pénina se baladait avec ses enfants dans la maison. Et à moins d'occasion, c'était pour montrer à Anne qu'elle n'est rien. Même si elle était plus aimée par leur mari, mais qu'elle n'était rien. Pas d'avenir, pas d'héritage. Une femme sans enfant, l'héritage va servir à quoi? C'est ainsi donc que Anne avait l'amertume dans le cœur. Ma sœur, as-tu l'amertume dans ton cœur? Mon frère, as-tu l'amertume dans ton cœur? Es-tu fatigué d'être le sujet de moquerie, de mépris? Es-tu fatigué d'être en bas? Es-tu fatigué, mon frère, d'être dernier? Sommes-nous fatigués d'être opprimés à cause des choses que Dieu semble ne nous avoir pas données? La liste est longue, chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs. Êtes-vous dans l'amertume?
Vos âmes sont-elles dans l'amertume? Et vous êtes malheureux. Parce que moindre faits et gestes, on vous démontre par A plus Z que vous n'êtes rien. Ma soeur, on te démontre par A plus Z que tu n'es rien du tout. Mon frère, on te fait savoir par tous les mots que tu n'es rien, que tu n'as pas d'avenir, que les études que tu fais ne servent à rien, tu vas échouer tout le temps. Ma soeur, que tes projets ne servent à rien. Et chaque jour, on vous rappelle que vous n'êtes rien. Toi, la stérile, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas de mari, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi, mon frère, qui est encore célibataire, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas d'emploi, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui es malade et qui n'est pas en santé, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas encore les richesses de ce monde, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Toi qui n'as pas la paix dans ton foyer, ma soeur, chaque jour, on te rappelle que tu n'es rien. Ainsi donc, toi qui as des faiblesses et qui trébuche et qui lutte afin d'abandonner tes défauts, tes péchés, mais tu ne parviens pas à abandonner tes péchés et tu vis d'un péché à un autre et chaque jour on te fait comprendre, même dans ta communauté, que tu es le pire des pécheurs, que tu es la pire des pécheresses, que vous n'êtes rien, que vous n'avez point d'avenir, que le paradis est fermé pour vous et vous êtes dans l'amertume. Comme Anne, son âme était dans l'amertume. Et vous voyez ce que Anne fait? Anne ne répondait pas aux attaques, aux moqueries, au mépris de Pénina, sa coépouse. Elle ne répondait pas. Elle était dans le silence. Mais dans son cœur, elle causait avec l'Éternel. Elle pleurait devant l'Éternel. Et je connais certaines femmes, si vous essayez seulement de la provoquer un peu, c'est la catastrophe. Je connais certains hommes, si vous essayez de les provoquer un peu, c'est l'hécatombe. Non, 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 regardez ce que Anne fait. Elle n'a pas encore la solution à son problème. Elle est toujours dans l'amertume, mais elle ne répond pas aux provocations de Pénina. C'est ça, les enfants de Dieu, qui espèrent en l'Éternel. Même si vous êtes dans l'amertume, même si rien ne marche, nous sommes dans le combat à genoux. Dans le silence, notre combat c'est avec l'Éternel. Seigneur, tu vas me bénir. Seigneur, tu dois me donner ceci. Seigneur, tu dois m'ouvrir telle porte. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux. C'est avec l'Éternel que nous devons lutter à genoux comme Anne. Ne répondons pas aux moqueries, au mépris de ceux qui disent que nous sommes finis. Nous n'avons point d'avenir. Nous n'avons point de bonheur. Nos enfants n'iront pas loin. Non, non, non. Ne répondons pas. Faisons comme Anne. Oui, faisons comme Anne. Faisons comme Anne. À genoux. Notre combat est dans la prière. Ce n'est pas avec des coups de poing. Ce n'est pas avec des querelles. Notre combat est à genoux. Et même si le bout du tunnel semble encore loin, ne désespérons pas. Luttons à genoux. Faisons comme Anne, prions. Adressons-nous à l'Éternel. Disons à Dieu, Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Et lorsque Anne était dans le temple, et le sacrificateur Élie qui voit cette femme qui parle, mais les paroles ne sortent pas de sa bouche, il croit que Anne
Anne est ivre. Et c'est comme ça dans la vie. Alors que vous êtes ivre de douleur et que parfois vous marchez en route et vous parlez et les gens vous prennent peut-être comme des fous, ou vous êtes assis, vous murmurez parce que ça ne va pas dans vos vies et les gens pensent que vous êtes fous, vous êtes devenus ivres et ils ne savent pas que votre douleur est tellement profonde, mais c'est avec Dieu que vous êtes en train de combattre. C'est avec Dieu que vous êtes balle aux pieds. C'est avec Dieu que vous dites, Seigneur, je ne quitte pas de ce temple si tu me bénis. Seigneur, je ne t'abandonne pas si tu me bénis. Je ne te laisserai pas partir, Seigneur, si tu ne changes ma situation. Seigneur, change ma situation. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? L'âme a changé d'épaule. Et quand le sacrificateur Élie se rend compte que non, cette femme n'était pas ivre, elle déversait son amertume devant l'Éternel. Elle présentait à l'Éternel sa douleur, son chagrin, son humiliation. Pendant des années, elle est le sujet de moquerie, de mépris de sa coépouse. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Souvenez-vous, la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne comme stérile. Dieu sait parfois quand il ne te donne pas encore ce qu'il te demande. Dieu sait parfois quand il ne te donne pas encore ce que tu lui as demandé. Il sait. C'est pour que sa gloire soit révélée et que tu sois élevé en dignité. Patiente ma soeur, patiente mon frère, patientons, prions, luttons à genoux. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur. On dit quoi? Sans broncher, sans parler, sans répondre aux gens. Suis quoi? Ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Alléluia. Chantons ensemble ce refrain. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Alléluia. On avait compris que la victoire ne peut que venir de l'Éternel. Elle n'avait pas abandonné. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi mon enfant, donne-moi un garçon, donne-moi, Seigneur, et si tu me donnes, je le consacrerai à toi. Et Dieu a entendu. Alléluia. Ce qui prie malgré la douleur de l'âme. Ce qui prie malgré l'amertume de l'âme. Dieu entend. Alléluia. Mon frère, Dieu t'entend. Ma soeur, Dieu t'entend. Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu tes cris. Ne désespère pas. La bonne nouvelle. Verset 20 du chapitre 1 Samuel, chapitre 1, verset 20. Elkanah a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia. Ma soeur, l'Éternel s'est souvenu de toi. Mon frère, l'Éternel s'est souvenu de ton cri. Mes frères et sœurs, chers amis auditeurs, l'Éternel se souviendra de vos cris, de vos pleurs. Alléluia. Il se souviendra. Elkanah a
reconnut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, alléluia, Anne devint enceinte, alléluia. Il y a un danger ici. Il y a un danger. Parce que, vous savez, la Bible dit que Anne était la plus aimée des deux. Elkana aimait plus Anne, malgré le fait qu'elle soit stérile. Imaginez donc un homme qui aime une femme, malgré le fait qu'elle soit stérile. À plus forte raison, quand elle conçoit, quand l'enfant arrive. Ça veut dire que l'amour va se multiplier par 3. Alléluia. C'est un danger pour Pénina. Ah oui. Là, on va changer d'épaule. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Alléluia. Car dit-elle, je l'ai demandé à qui? À l'Éternel. Elle a demandé à qui? À l'Éternel. Elle n'est pas allée rencontrer le féticheur. Elle n'est pas allée se faire laver au village. Elle n'est pas allée se faire des sacrifices de bouc, de bœuf, de poule, chez des charlatans, afin de concevoir. Non. Elle a demandé à qui? À l'Éternel. Alléluia. Demandons à l'Éternel. Car il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit une chose, ça s'accomplit. Il faut seulement que nous soyons dans le réseau qui nous connecte au Saint-Esprit, qui nous connecte à Jésus-Christ, qui nous connecte au Père qui est dans les cieux. Et Dieu entend nos cris. Il entend nos prières. Jésus-Christ entend nos cris. Il entend nos prières. Et puisque nous avons demandé à l'Éternel, alléluia, un jour le soleil de bonheur s'élèvera dans nos vies. Alléluia. L'âme a fait quoi? A changé d'épaule. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir sevré, veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Alléluia. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternèrent devant l'Éternel. Alléluia. Vous voyez? Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont dans les problèmes, lorsqu'elles sont dans les problèmes, ils demandent à Dieu et Dieu donne. Une fois que Dieu a donné, ces personnes oublient Dieu. Une fois que Dieu exauce, ces personnes oublient Dieu. Quand Dieu va te donner ce que tu lui demanderas, lorsque Dieu te donnera ce que tu lui demandes, n'oublie pas d'être reconnaissant, mon frère. N'oublie pas d'être reconnaissant, ma soeur. Revenez à l'Éternel pour dire merci. Tenez à vos promesses. Ainsi l'Éternel vous bénira encore plus. Alléluia. Mais ce qui vient attirer encore ici mon attention, c'est l'acte de sagesse de Anne. Vous savez ce que, au début, Anne a dit, oui, Seigneur,
si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à ton service. Et elle part avec l'enfant, le petit Samuel, devant le sacrificateur Élie. Elle tient sa promesse, mais elle vient d'être intelligente. Elle dit, ok, je ne reprends plus l'enfant. J'ai promis que je consacrerai l'enfant à l'Éternel. Mais je fais quoi, Éternel? Je te prête cet enfant. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prêtez, on doit vous donner avec quoi? Intérêt. C'est-à-dire que vous prêtez, c'est un investissement qui vous rapportera plus que ce que vous avez donné. Est-ce que vous comprenez la sagesse? Je suis sûr que Dieu a regardé Anne et il a dit, mais comment ma fille Anne est aussi intelligente et sage comme moi? Parce que Anne dit, ok, Seigneur, je te le donne. Je te le prête. Et quand on prête, on a des intérêts. Et qui veut dire que Anne, c'était pour dire à Dieu que, oui, voilà l'enfant que je te donne, mais donne-moi encore plus. Parce que c'est un investissement. Alléluia. Et voyez ce qui se passe. Chapitre 2. Anne se met à chanter. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Vous croyez qu'Anne s'adresse à qui? Elle s'adresse à Pénina. Elle dit à Pénina que ferme ta bouche. Tous ces temps, si tu t'es moqué de moi, ne parle plus fort. Et en réalité, c'était grand danger. Parce que Anne avait déjà conçu. Elle avait accouché. Et c'était grave. Parce qu'elle qui était plus aimée par Elkana, maintenant qu'elle a conçu, elle devient encore plus aimée. De fois 3 même. Et Anne dit donc à Pénina que ferme ta bouche. L'âme a changé d'épaule. Elle a dit qu'au début, c'est Pénina qui se baladait et qui se moquait d'Anne. Parce qu'elle était stérile. Mais une seule fois que Dieu a donné à Anne ce qu'elle lui a demandé, c'était Anne maintenant qui parlait fort et qui disait à Pénina que ferme ta bouche. Tu n'as plus rien à dire ici. Alléluia. L'âme a fait quoi? A changé d'épaule. Au départ, c'était Pénina qui tirait vers Anne des balles de moquerie, des balles de mépris. Mais maintenant, c'est Anne qui Dieu a pris l'arme des mains de Pénina. Il n'a pas mis sur les épaules d'Anne. Dieu a vengé Anne. L'âme était déjà sur les épaules de Dieu. Et c'est Dieu qui tirait. Alléluia. L'âme a changé d'épaule. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Alléluia. L'arc de Pénina est brisé. Pénina qui était la puissante, son arc de moquerie est brisé. Son arc d'arrogance est brisé. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc de puissant est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Alléluia. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Verset 5, deuxième partie. Même la stérile enfante 7 fois. Vous comprenez? Ça veut dire que, comme Anne avait dit à Dieu, je te prête cet enfant. Et Dieu lui a donné quoi? Elle a accouché 7 fois. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis donc à Anne d'accoucher quoi? 7 fois. Celle qui était stérile a accouché 7 fois. L'âme a changé d'épaule. Et vous voyez, 7 fois, c'est la perfection. La perfection divine. C'est-à-dire que tu accouches à la perfection. C'est ça que ça veut dire. Tu accouches jusqu'au summum, à la perfection. Mon frère, lorsque tu es opprimé, parce que tu n'es rien dans la vie, et on se moque de toi, ma soeur, lorsque tu es stérile,
Et cette stérilité n'est pas seulement une stérilité biologique. Es-tu stérile financièrement? Semble-t-il que Dieu t'a rendu stérile financièrement? Es-tu stérile, mon frère, académiquement? Pas de diplôme. Es-tu stérile dans le péché? C'est-à-dire que tu ne parviens pas à produire des fruits de l'esprit. Es-tu stérile? Sombres-tu dans le péché? Es-tu stérile? Es-tu stérile socialement? C'est-à-dire que parce que tu n'es rien, ma soeur, parce que tu n'es rien, mon frère, par rapport aux autres, tu es devenu stérile socialement. On t'évite, tes amis partent parce que tu n'es rien du tout. Es-tu stérile sentimentalement? Ou tout effort que tu fais pour plaire à un homme ou à une femme, ces efforts sont en vain. Es-tu stérile sentimentalement? Eh bien, parce que tu es enfant de Dieu, et la Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile, Dieu te l'a rendu stérile. Il t'a rendu stérile dans cet aspect de ta vie pour que son nom puisse être glorifié. Alléluia. Et l'âme changera d'épaule. Ceux qui se moquaient de toi avant sont les premiers à craindre et à trembler. Oui, car bientôt, tes ennemis diront que ton Dieu est tout puissant. Alléluia. L'âme a changé d'épaule et l'âme changera d'épaule dans ta vie. À condition que tu demeures fidèle à l'Éternel. Que tu demeures consacré à l'Éternel. Et que tu tiennes ta parole. Et que lorsque l'Éternel te donne ce que tu as demandé, tu rentres vers lui en lui disant merci, en tenant ta promesse. Et l'Éternel te bénira 7 fois plus. Alléluia. L'âme a changé d'épaule pour Anne. L'âme changera d'épaule dans ta vie. Et tu seras victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix. Que l'Éternel prenne les armes qui sont sur les épaules de vos ennemis et qu'il mette ça sur ses épaules et tire pour vous. Vous serez dans la joie. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul.
dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Que Dieu recevait la bénédiction de l'Éternel. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps soient conservés irrépréhensibles dès à présent jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, auquel son oreille la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.